Ça serait quoi votre plus grande peur? Personnellement, ça serait d'être largué dans l'espace. Bah oui, on peut pas appeler les secours, on peut pas crier à l'aide, on peut rien faire en fait. Bah oui, parce que dans l'espace, y a pas de son. Alors, oui, effectivement, j'ai une voix un peu étrange pour cet épisode. C'est un week-end un peu compliqué qui vient de se passer. Du coup, une voix un peu cassée, mais pas de souci, la vidéo va quand même se faire. Je pense que ça restera quand même tout de même agréable pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer, enfin de vous vulgariser plutôt, le thème d'aujourd'hui. Donc du coup, vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Et vous devez vous demander pourquoi j'ai une casquette alors qu'on est à l'intérieur. C'est vrai. Mais la réponse se trouve sur ma tête. Si dans les séries de science-fiction, ou même dans les films de science-fiction, les réacteurs et les astéroïdes font du bruit, eh bien dans la réalité, c'est tout à fait différent. Pour comprendre, il faut déjà savoir que le son, c'est une onde qui se déplace dans la matière. Par exemple, sur Terre, à votre avis, ça se déplace dans quoi? T'as des idées bizarres, toi? Non, non, ça se déplace dans l'air. Plus le son se propagera dans quelque chose de dense, plus il se propagera vite. Le souci étant que l'espace n'est pas très dense, du coup le son ne se propage pas vite. J'ai un petit exemple pour vous permettre de mieux comprendre et vous allez voir, celui-ci est pas mal. Si on compare notre espace à de l'eau, et le son à des vagues, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Enfin plus simple à se l'imaginer, parce qu'au final c'est un peu le même merdier. Dans une grande étendue d'eau, la vague sera grande. Par contre dans une flaque, la vague n'arrivera pas à se former. Attends 2 secondes, c'est bidon là mon exemple en fait. Parce que ça dépend pas de ça, ça va dépendre de la force de l'impact. En fait, pour que mon exemple fonctionne, il faudrait comparer la distance entre notre caillou et l'eau à la densité de l'espace, l'eau à la propagation du son, et notre caillou bien, au son émis. Plus on va jeter notre caillou haut, donc plus il y aura une forte densité, plus la vague sera grande, et plus on va le jeter bas, plus la densité sera faible du coup, et plus on aura une petite flaque. Là, ça fonctionne très bien. Il se passe à peu près la même chose dans l'espace, ce qui explique que si vous criez dans l'espace, eh bien personne ne vous entendra. À part si vous avez un micro. Mais sinon, non. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, ce qui... Hein? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je ne me souviens même plus de cette phrase. C'est fou ça. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, ce qui est compliqué peut être compris de tous.